What's up bro, j'espère que tu vas bien, c'est Elie MLG et je suis content pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment développer ton networking, donc ton réseau professionnel si tu es indépendant freelance pour que tu puisses étendre ton business avec des partenariats qui vont te propulser vers l'avenir, vers le plus haut en termes de chiffre d'affaires. Donc, tu me connais. Avec moi, on va directement dans le vif du sujet. Je vais te donner la première technique pour pouvoir développer ton networking. C'est tout simplement les pages Facebook et Discord. Facebook pour tout simplement poser des questions concernant la niche dans laquelle tu es positionné. Tu verras qu'il y aura des pages privées où tu vas tout simplement faire en sorte de te connecter pareil sur Discord. Et l'objectif en fonction de ta niche, c'est tout simplement intégrer ces groupes pour développer ton réseau de networking. Donc ça part d'une question et par la suite, une fois qu'il y a des personnes qui répondent à tes questions, tu peux tout simplement converser en privé et développer ton réseau de networking comme ça. Donc c'est un bon moyen de pouvoir développer ton réseau en fonction de ta niche. S'il y a des personnes qui ont trop de clients, ils peuvent t'en fournir. Donc vraiment c'est vraiment pas à laisser de côté. Donc profite de cette opportunité, page Facebook et page Discord pour développer ton réseau. Deuxième solution pour pouvoir développer ton réseau de networking, ce sera LinkedIn. Donc c'est du social selling. Le réseau professionnel LinkedIn, c'est l'un des meilleurs moyens pour pouvoir développer ton réseau professionnel en tout simplement faisant en sorte de suivre des grands comptes et en suivant bien entendu des personnes qui sont dans le secteur d'activité dans lequel tu évolues. Tu te connectes avec eux, tu fais en sorte de poser un maximum de questions, tu propages du contenu inbound, donc via ta page pour montrer de quoi tu es capable de faire. Et par la suite, si tu propages du contenu tous les jours, tu verras qu'il y aura forcément des résultats et des personnes qui vont être intéressées par ton profil. N'oublie pas les hashtags pour pouvoir les cibler, d'accord? Donc c'est super important. Premier, tu intègres des pages Facebook et Discord. Deuxième, tu te crées un profil LinkedIn et par la suite tu propages du contenu avec des hashtags pour pouvoir être référencé et être une force de proposition et par la suite te connecter avec des personnes influentes dans ton secteur, d'accord? Donc ça c'est les deux moyens. Je te donne un troisième moyen pour pouvoir développer ton réseau de networking. Donc je fais le numéro 3. Le numéro 3, ce sera d'intégrer tout simplement une formation. Et de cette formation, tu vas tout simplement discuter via des groupes privés. Donc tu intègres une formation dans le secteur dédié, donc ça peut être de l'immobilier, ça peut être de la reprise d'entreprise, ça peut être de crypto-monnaie, ça peut être qu'importe, de gestion de finances. Tu fais en sorte d'intégrer ces réseaux et par la suite tu vas voir qu'il y aura des groupes qui vont être effectués par l'annonceur, donc par celui qui a créé la formation. Et de cette formation, tu vas tout simplement poser des questions et tu vas intégrer ce groupe, tu vas poser un maximum de questions et tout simplement demander s'il y a des personnes qui sont dans ta ville, dans ta région, pour que tu puisses les visiter et se voir en réel. Et par la suite, tu fais des restaurants, tu fais en sorte de développer ta communication avec eux et par la suite, pourquoi pas fusionner vos deux business pour pouvoir développer un partenariat qui va être concluant. Donc ça, c'était le troisième point. La quatrième manière de pouvoir développer ton réseau de networking, ce sera tout simplement d'intégrer des clubs privés comme le BNI. Donc le BNI, il y en a dans chaque ville normalement, que ce soit du 95, du 92, voilà, tu tapes BNI et tu regardes en fonction de ton secteur, de là où tu es situé. Si tu es dans un village, je pense que le réseau BNI va être tout simplement au niveau de la ville la plus proche de ton village et tout simplement c'est des réunions où ils se rejoignent tous les mercredis matin. Alors soit c'est les mercredis, soit c'est les vendredis de 7h15, entre 7h15 et 9h, d'accord, avant que les personnes travaillent, tout simplement pour échanger et parler business. Cependant, il faut savoir que ça a un coût, d'accord? Donc si tu as du cash de côté et que tu veux intégrer un réseau de BNI, c'est possible. Sauf qu'il faut être conscient que l'adhésion aura un coût annuel. Donc il me semble que c'est dans les alentours des 200-300 euros par mois. Et par la suite, ça te fait un revenu à l'année à 3000 euros ou 2000 euros.
termes d'investissement. D'accord, mais de cet investissement, tu peux tout simplement développer pas mal de chiffres d'affaires s'il n'y a personne qui est dans ta niche, dans ton secteur d'activité. Donc, fais en sorte de faire une première réunion. C'est toujours intéressant, la première réunion elle est gratuite. Tu fais en sorte de demander des informations pour savoir si tu peux tout simplement assister à une réunion. Et de cette réunion, et ben, tu intégreras, ils vont t'accueillir, ils vont te montrer les process, tu vas devoir te présenter, montrer tes activités, dire qu'est-ce que tu souhaites intégrer et développer au sein de ce réseau BNI. Et par la suite, tu développeras ton réseau ainsi. Donc c'est un bon moyen de pouvoir gérer un réseau de networking, c'est les réseaux BNI. Et le 5e point pour pouvoir développer ton réseau de networking, ce sera tout simplement d'intégrer des clubs privés. Alors moi je ne te parle pas de franc-maçonnerie ou autre, mais tout simplement d'intégrer des clubs entrepreneurs. Il me semble qu'il y a des clubs d'entrepreneurs sur Paris, d'accord. Moi je suis dans un autre réseau qui s'appelle Black Network Réseau parce que tu peux le voir, je suis africain. Et par la suite tout simplement tu as un annuaire et tu développes ton réseau comme ça en les ajoutant sur LinkedIn, parce que ton réseau LinkedIn tu l'as bien travaillé, fais en sorte de bien travailler ton branding. Donc et par la suite c'est comme ça que tu développes un réseau en tant qu'indépendant quand tu es tout seul. Donc voici des astuces assez simples, assez concises. Je suis allé droit au but, d'accord. Maintenant il ne te reste plus qu'à aller à l'action, te créer ton entreprise et par la suite développer ton réseau et te faire connaître parmi tous. Et il faut se faire connaître en se montrant. Donc il va falloir que tu te montres, que tu postes un maximum, que tu fasses en sorte de montrer ce que tu fais et de ne pas rester dans ta grotte. Donc c'est comme ça que tu développeras ton réseau. Et bien entendu, va dans des villes où c'est prospère d'entrepreneurs. Les grandes villes c'est Paris, Marseille, Lyon. Si tu es situé en France, ensuite tu as Lausanne. Dans des villes comme au Québec, voilà, on sait qu'il y a un gros réseau d'entrepreneurs. D'accord, tu peux aller en Belgique, tu peux aller en Allemagne. Voilà, dans les grandes villes, c'est là où il y a des réseaux d'entrepreneurs et c'est important de pouvoir fonder son networking, mais toujours en restant en adéquation avec tes valeurs. C'est le plus important, parce que si tu es en dehors de tes valeurs, ton réseau network ne va rien valoir à toi, à ton cœur. Donc c'est important de quand même rester intègre par rapport aux valeurs que tu prônes pour pouvoir tout simplement te sentir épanoui dans cette aventure d'entrepreneuriat. J'espère que tu as aimé cette vidéo. N'oublie pas, like, partage, commente. Et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et tu le sais, la prochaine vidéo apparaîtra demain. C'est un secret. C'était Eli MLG. Je te souhaite une très bonne journée. Je te dis